Bonjour à tous, c'est Psyplay, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons rénover et visiter un château. Et oui, on fait dans la simplicité. Cette rénovation répond à un challenge lancé par Plumboblast. Si vous ne connaissez pas encore sa chaîne, vous pourrez la découvrir en description. Il faut donc rénover ce château pour Laure, une jeune héritière et humoriste de 27 ans qui dispose, la chanceuse, d'un budget illimité. Les objets déjà disposés que vous allez voir donnent des indices sur ses goûts. Les règles essentielles, je fais vite. On ne peut pas toucher au mur extérieur, on ne peut pas modifier les toits existants, mais je reviendrai sur cette règle, et il est possible d'aménager comme on le souhaite l'intérieur. Laure, avec quelques demandes supplémentaires, un espace pour recevoir ses conquêtes en tant que grande romantique, une décoration de qualité sinon luxueuse, aucune saleté puisqu'elle est délicate, et des espaces pour recevoir ses amis. C'est parti, vous êtes prêts ? Aujourd'hui, on parle construction. Et si vous aimez cette vidéo, abonnez-vous pour me soutenir et pour être informé des prochaines. Vous avez vu l'extérieur, place à l'intérieur, avec cette vue du dessus. Vous voyez que le rez-de-chaussée est formé d'une grande pièce, avec la salle de bain qui est seulement à l'écart. Alors la cuisine, la salle à manger, le salon paraissent un peu perdus forcément dans ce grand espace. Donc il faudra délimiter les pièces. À l'étage, elles le sont. Il y a même un grand couloir qui accueille des lieux de détente pour les enfants et pour les adultes. Et je vous propose à présent quelques vues des différentes chambres. C'est parti pour le speed build de l'extérieur. Et comme vous le voyez, je casse tout, ou presque. Ce que je voudrais, c'est donner du volume au bâtiment et mieux occuper le jardin, mieux le délimiter. Pour y parvenir, j'ai pensé à créer des balcons avec les colonnes qui viennent du pack Jardin Romantique. Elles sont d'inspiration antique, donc très belles pour un château. J'agrandis aussi les terrasses du premier étage. Et je place des colonnes en dessous. Vous voyez que j'hésite quelque peu sur les fenêtres. Je cherche à créer un véritable style au château. Ensuite, je délimite le jardin par une grande clôture que je veux relativement neutre. Et je crée une grande terrasse à l'arrière avec évidemment une piscine. Devant, j'installe un portail digne d'un château, si possible, et je crée un grand escalier double pour le côté majestueux. C'est quand même un château. Cette piscine, je vais la modifier plusieurs fois et installer une pergola en bois dessus avec la clôture d'écologie. Je trouve que ça a un charme fou et je vais aussi installer des terrasses à l'aide des plateformes. Terrasses en bois qui sont beaucoup plus chaleureuses. J'installe des plantes sur la pergola. Et je vais aussi créer un massif à l'intérieur pour donner un côté exotique. On n'oublie pas la petite barre de séparation. Et ensuite, je passe à la terrasse. Alors cette terrasse, je l'ai voulu là aussi exotique. Et pour ça, je m'appuie sur île paradisiaque. J'installe des plantes, des voiles et tout un mobilier en bois. On se croirait presque sous les tropiques, non ? Bon, on va changer le bar. Je crée une allée qui démarre du portail d'entrée jusqu'au futur garage et qui permet de rejoindre l'escalier d'honneur. Je m'inspire du style de la maison pour le garage, avec les mêmes colonnes, une double porte pour pouvoir faire entrer de belles voitures de luxe. La haie fleurie le long du mur extérieur, c'est toujours chaleureux. Et toujours pour donner un peu d'épaisseur, de la vie, un peu de chaleur à cette façade, je vais installer des plantes grimpantes. Bon, je mets beaucoup de plantes grimpantes, et encore je me limite. Je commence à installer de petits massifs de fleurs, pas forcément réguliers. Et là encore, vous voyez l'inspiration du pack Jardin Romantique. On n'oublie pas la boîte aux lettres. Et la fontaine devant la maison. Tous les riches n'ont pas une fontaine ? Quelques fleurs et des rochers pour habiller l'espace. Un peu de gravier avec l'outil terrain pour donner de la profondeur. J'ai changé plusieurs fois la couleur des toits, comme les façades d'ailleurs.
Et je commence une allée qui va jusqu'à la piscine et qui va passer devant un petit jardin privé. Évidemment, il faut des carpe-koi dans ce bassin. Des massifs, un lama. De la terre et des rochers pour plus de réalisme. Bon, ou des gros cailloux. De beaux bancs en pierre. Et de très modestes arches et statues. J'ai voulu vous laisser la surprise de l'intérieur, alors la visite commence. Et petit aparté à mi-vidéo, je serai évidemment ravi de lire vos commentaires sur le speed build de l'extérieur, mais aussi sur les pièces intérieures, vos avis, ce que vous avez aimé, ce que vous avez moins aimé éventuellement, comment vous auriez fait vous, quels sont vos trucs, ça m'intéresse énormément, donc n'hésitez pas. Je vous laisse franchir le portail paré d'or et faire avec moi un petit tour du propriétaire. Oh, tiens, une voiture de sport. On va aller faire un tour dans le garage. Encore une voiture de sport et quelques éléments de bazar. Le sapin est mieux là que dans l'inventaire, vous ne croyez pas? Et nous allons à nouveau jeter un coup d'œil au jardin. Mais avant, la cabane du jardinier. Je trouve l'ambiance à la fois chic, apaisante et dépaysante. Et vous ? Et c'est parti pour une petite bronzette sur les transats. N'oubliez pas de prendre une douche avant, en toute intimité. Vous plongerez bien dans la piscine. On se croirait presque sous les tropiques, non ? Et je n'ai pas oublié la baleine. À moins que vous ne vouliez manger un morceau sur la terrasse, ou bien vous préparer un verre au bar. La fameuse fontaine. Et nous pouvons gravir ces marches en marbre. Avant d'entrer, enfin. Vous pouvez apprécier ce très grand hall avec ses lustres dorés, ses tapis, son parquet. Et voici une salle qui est très spéciale pour Laure, dans laquelle elle peut manger un petit four, boire au bar et surtout faire ses spectacles. Je l'imagine bien sur scène. Place à la cuisine. Alors il faut aimer le blanc et le noir. C'est un équilibre que j'ai voulu mettre en place dans tout le château, c'est-à-dire garder son côté ancien, mais aussi le moderniser. Et je trouve que cette cuisine est plutôt agréable. Sans oublier la tour, qui sert de buanderie. La salle à manger possède une très grande table pour accueillir les invités de Laure. Et elle recèle un petit secret derrière une porte cachée. Le salon accueille un bureau, une bibliothèque et tout au fond, 2 grands canapés, une belle cheminée et un très grand écran. Allez, vous me suivez au premier étage ? Aïe ! Vous verrez que j'ai souvent choisi des captures d'écran plutôt que des vidéos, parce que sinon les pièces étaient assez peu visibles, puisqu'elles sont un peu plus étroites. Quoiqu'une certaine pièce est grande, vous allez voir. J'espère que vous aimez les chambres pour enfants, avec une grande salle de jeu, qui possède de nombreux jouets, je crois que les enfants ont beaucoup de chance, et 2 belles chambres d'enfants, une pour un garçon, et une deuxième pour une fille. Bon, je sais, les couleurs c'est un peu cliché. Et les enfants ont même une salle de bain privée, pour satisfaire tous leurs petits besoins.
Toujours à droite, dans le couloir, vous découvrez cette chambre verte qui, vous le voyez, est un peu plus ancienne, mais qui a son charme. Et nous allons entrer dans ce qui est le petit bijou de ce château, et qui était une demande spéciale de l'or. Je vous préviens, il faut aimer le rose et le clinquant d'heure de gloire. Ça tombe bien, l'or adore. Et elle aime recevoir ses prétendants dans cette pièce. Elle aime les accueillir, dîner avec eux, se reposer dans le canapé, se changer bien sûr, et profiter du coin lit. En toute simplicité. Elle peut aussi se rafraîchir dans sa salle de bain privée. Bon, on aime le cinéma ou on ne l'aime pas. Voici la salle de bain pour les invités, assez spacieuse, et la chambre bleue, qui a elle aussi le charme de l'ancien. Encore un peu d'énergie, vous allez voir, ça mérite le détour. Montons sur la terrasse. Les fumeurs de bulles apprécieront. Vous pourrez vous asseoir sur un canapé confortable sous les lanternes colorées. Écouter de la musique. Griller des saucisses. Pour terminer par un bon bain bouillonnant. Elle est pas belle la vie ? Voici une vue aérienne du rez-de-chaussée, du premier étage et de la terrasse. Et pour le toit qui dépasse et qui se trouve le plus en bas de votre écran, je vous livre un petit secret. Vous saviez que je n'avais pas le droit de modifier les toits, donc ce que j'ai fait après vérification avec Plumbo Blast, c'est que j'ai ajouté un toit. Ainsi, je respectais bien les règles et je donnais un peu de volume à cette façade.